Trust me, boy, I've got a good methodology. Parce que j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours été un peu que Mistar, la roi du... I am a scientist, it's not a joke, it is pure reality. We are the den, some scientists, yes we love to take risk in a dope style, tell you wicked and wild. Bonjour à tous et bienvenue dans le Kemi Show. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler de moi, de mon enfance et de ma famille pour commencer. Mon père est dans l'aérospatial, mon frère est dans l'aérospatial, mon grand-père était dans l'aérospatial, avec des bons postes, on va dire. À certaines époques, on allait un peu à l'église. Ma mère elle faisait le catéchisme, mais après on n'était pas spécialement croyants plus que ça quand j'ai grandi. J'ai pas non plus le souvenir de... À part que j'ai passé ma communion, enfin bref. J'aimais bien, je voulais faire des études scientifiques. Du coup, j'ai passé un bac S. Je suis un peu con, apparemment je perds des neurones parce que je fume de la weed. C'est vrai ça? Merde. Je voulais être architecte, mais comme j'avais un dossier pourri à l'école parce que j'étais un peu un cancre, non, j'étais un bon élève. J'ai passé mon bac S avec 11,5 de moyenne. Combien il a eu McFly déjà? 11,5 aussi, je crois, un peu comme ce que j'avais eu. J'ai eu comme McFly. McFly qui a un collier arc cristal, pas ça, hein. Arc cristal résonance de la Resonance Foundation. Qu'est-ce que les gens pensent de Nassim Haramein? En tout cas, je trouvais ça assez énorme que McFly porte le cristal. Enrichi d'ondes gravitationnelles, je sais pas trop quoi. Et alors ensuite, après mon bac S, du coup, j'ai pas été pris en école d'architecture parce que mon dossier était pas assez bien. Et j'ai fait une école de com. Puis j'ai vite arrêté. J'ai fait des petits boulots, la fête, encore la fête. Et j'ai repris mes études à l'IUT informatique. Et donc, après 2 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que j'en avais trop marre. C'est un peu dur quand même. Mais j'ai fait mes 2 ans de DUT et je suis pas peu fier. Mais j'avoue que la dernière ligne droite, j'en avais marre. J'étais le plus vieux de l'IUT. Reprendre ses études comme ça, je regrette pas du tout au final. Je me suis dédié au tatouage et à la musique parce que j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours été un peu que Mistar, le roi du rap, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient du rap à part moi, mine de rien. Et donc voilà, disons que c'est mon petit talent. Ça et le fingerboard, ils sont le mini skate. Rocking chair, ok. Déjà j'étais très dans la lune, j'ai toujours été fasciné des extraterrestres. Je faisais des rêves où je partais en soucoupe volante quand j'étais petit. Et ce qui s'est passé, c'est que j'aime bien les trucs des pyramides et tout. J'ai ma mère qui est fan de l'Égypte et j'aimais bien l'idée que c'était pourquoi pas extraterrestre. J'étais là, ouais, mais bon, quand même, les gens ils faisaient un tas de cailloux avant, normal, tu vois. Et puis en fait, quand même, à y voir de plus près le film de Jacques Grimaud, je me disais quand même, il y a un truc qui est cohérent là-dedans, tu vois. Je commençais à voir le truc. Et depuis 2 ans, j'ai fait que regarder des vidéos comme ça. Et j'ai lu des bouquins, que des vidéos de complotisme. Et en fait, quand on a un gros geek, qu'on adore YouTube et les recherches comme ça, parce que j'adore les recherches. Attendez, je reviens. Ouais, je vais prendre la caméra, venez. Déjà, j'ai acheté tous ces magazines, tu vois. X Factor, et franchement, c'est patate. Tu vois, le temps, on en parle de plus en plus. Les mecs, ils ont remonté le temps ou pas, on ne sait pas. Et donc, en fait, il y avait déjà tout dedans, il y avait tout. Alors, en fait, je crois que ça a un peu commencé comme ça, quoi. Vers 25 ans, j'ai fait ce truc de chasse au trésor. Vous savez, il fallait trouver le trésor avec que des énigmes. Et en fait, du coup, je notais tout et j'avais créé un forum sur internet où je parlais aux gens. Et laisse tomber, c'est que des codes comme ça, vous voyez. Mais du coup, il y avait, je sais pas, 60 000 euros, je crois, dans le trésor à trouver. Et j'en avais trouvé énormément. Franchement, je vais pas me vanter, mais j'étais un des meilleurs dans la chasse au trésor à un moment. Et du coup, on avait un système de sélection pour essayer de se comprendre avec les gens. Savoir ce qu'ils savaient et ce qu'ils ne savaient pas pour les tester, pour les recruter après dans mon Discord où on travaillait ensemble.
Et je crois que du coup, très vite, quand j'ai regardé des vidéos de complotisme, je me suis dit, il faut que on avance ensemble et qu'on fasse un travail d'équipe avec un groupe. J'ai donc créé un groupe. Il est où le livre de Claire Séverac, Chou? Est-ce qu'on a le droit de parler de sa mort suspecte? Est-ce qu'il y en a qui ont enquêté sur ça? Parce que ce livre, quand même, c'est quelque chose. Et je pense que ça en a réveillé aussi plus d'un. Qui était déjà plus ou moins réveillé, mais en mode... on a besoin de livres comme ça, des fois, pour... ça fait réfléchir. Et ce livre, en fait, là, La planète ignorée, bah, c'est tout à fait fascinant parce que, vous voyez, je vais vous mettre un passage. Il précise que cette histoire n'est pas romancée, donc un grand blond qui l'amène sur une autre planète. Donc il y a plein de choses comme ça dans l'histoire. Je me suis vite dit, oh putain, ce dont j'ai rêvé un peu depuis tout petit est en train d'arriver et c'est là depuis toujours. Comment on a pu passer à côté? C'est genre, où est Charlie, quoi. J'ai lu aussi le livre Le secret des francs-maçons. Et là, et donc ce livre, ça réveille aussi. Parce que là, franchement, je veux bien, hein, il faut débunker le livre, mais on comprend assez bien, quoi. À la base, ça part de la religion. Il te parle fille de Noé, etc. Patati patata. Et puis, d'un coup, Christopher Wren, le mec qui a créé ça, ça remonte aux Templiers, les loges dont on parle encore maintenant, la Rose-Croix, etc. Et donc, tu as James Peterson, qui a tout simplement assassiné et déclaré les textes sacrés perdus. Textes sacrés qui auraient quand même inspiré la loi de gravitation universelle de Isaac Newton. Et donc, c'est facile de remonter au moment où la franc-maçonnerie... a été complètement prise sous contrôle de gens qui utilisent des méthodes qui sont quand même pas très démocratiques ni scientifiques. C'est tout simplement de l'occultisme, on cache la vérité. Et donc on a réécrit tous les textes de la franc-maçonnerie originelle, ancienne école, les anciens. Et donc les modernes ont écrit tous les textes en racontant n'importe quoi. Et là c'est Jubello et Jubela, etc. Et là il y a plein de témoignages en ce moment. Maintenant c'est en train de sortir tout ça, les gens se réveillent. Les jésuites reviennent aussi souvent dans l'équation du nouvel ordre mondial. La compagnie de Jésus aurait, depuis qu'elle a trahi la parole de Jésus, tenté de prendre le contrôle du monde par tous les moyens. Rappelons que Macron était d'une école jésuite, de quoi éveiller les pires soupçons. Sans compter son score, à ne pas négliger de 66,06% annoncé par BFM. Il s'agissait en réalité d'une estimation, mais pourquoi choisir ce chiffre ? Car entre 60,00 et 70,00%, cela laisse 1000 possibilités. Sur ces 1000, seulement 3 pouvaient faire apparaître le 666, 66,66, 66,60. Ayant peut-être trop éveillé les esprits, la seule solution restante a été annoncée, mais dans quel but? Nous avertir, nous provoquer, tester les réactions de la population qui se divise entre les complotistes et les moutons, les croyants, les altruistes qui s'opposeraient aux égoïstes. Aujourd'hui, dans un contexte où France Inter a fait une émission spéciale pour nous expliquer que le Pizzagate était faux, en étant condescendant à l'égard des complotistes, comme la quasi-totalité des médias, à la fin, tous rejoints. Les Rothschild contre Trump, la civilisation des Anunnaki contre celle des Atlantes, Orion qui décoche enfin sa flèche dans le cœur du taureau, qui, fou de rage, plante sa puissante corne contre l'oppresseur, rétablissant ainsi un équilibre cosmique. Nous ne sommes pas là pour juger, nous n'avons pas l'histoire infuse. Nous tentons juste, par ces temps de crise, de comprendre ce monde en fouillant Internet et les étoiles, car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Allez, c'est bon.